Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver après cette longue absence. Donc je vais parler très vite parce que j'ai un milliard de choses à vous montrer et je voudrais pas que la vidéo dure 50 minutes. Mais tout d'abord je voulais vous remercier pour vos petits messages très sympas. Voilà, j'ai reçu des messages régulièrement durant cette absence me demandant quand est-ce que j'allais revenir, que je vous manquais, etc. Donc ça fait chaud au cœur et je vous en remercie beaucoup. Donc à ce jour je suis toujours dans le studio. On emménage normalement dans 3 semaines, un mois dans la maison. Je parle doucement parce que comme c'est une résidence, j'ai pas envie que tout le monde m'entende. Voilà, et voilà, bah écoutez, le studio fait une vingtaine de mètres carrés, ça va, on est un petit peu les uns sur les autres. Mais là, l'école a repris, donc les enfants sont pas là la journée. Et jusqu'au 15 septembre environ, il faisait tellement beau qu'ils se baignaient. Voilà, la piscine est juste en face, j'ai la mer à 50 mètres. Donc voilà, j'ai quand même un super beau cadre, j'ai de la chance. Et voilà, bientôt on aura la maison, donc ça va nous paraître immense. mais là, voilà, c'est quand même cool. Je me suis rapprochée de tout, je le vis beaucoup mieux. Voilà, c'est génial, je fais tout en un coup de voiture et voilà, je regrette pas du tout d'avoir laissé ma maison pour venir ici. C'est une autre vie, je vous assure. Vraiment, la campagne, c'est bien un moment, mais là, vraiment, moi j'ai été en saturation, donc je suis contente de m'être rapprochée de mon travail, des écoles, des commerces. Bon, du coup, ça me fait... je fais plus facilement les magasins, ça c'est dangereux pour moi. Là, clairement, je me suis plus que lâchée, j'ai même honte. Je vais vous dire, j'ai honte. Mais voilà, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais complètement dans l'euphorie. Et voilà, en maquillage, j'ai acheté quelques trucs, mais surtout sur eBay France. Et après, j'ai acheté des fringues. Ouais, par contre, en fringues, je me suis lâchée grave. Donc, je vais déjà commencer par le maquillage. Je vais pas pouvoir tout vous montrer dans cette vidéo, c'est impossible. Et je vais essayer de parler vite, parce que voilà, je vous dis, sinon ça va être trop long. Donc tout d'abord avec les moins 25% de Sephora, je me suis acheté une palette que j'avais repérée depuis longtemps. Je suis fan des petites palettes faciles à transporter et qui se complètent, voilà, où dedans vous avez un highlight, un fard foncé, des fards de transition, j'adore ça. Donc notamment la Naked Basic d'Urban Decay et la Natural Ice de Too Faced, qui sont vraiment mes palettes chouchoutes du moment. Et donc j'ai acheté la Lancôme qui s'appelle Brun au naturel. Voilà, qui est comme ceci, et elle est vraiment magnifique. Donc c'est une palette qui est aimantée avec 2 pinceaux de qualité. Et voilà, elle se compose de ces fards là. Donc vous avez, il en existe plein. Dans les tons de gris, dans les tons de prune, enfin il y a vraiment toutes les teintes. Mais moi j'ai pris vraiment celle-ci parce que c'est les teintes que je mets le plus. Donc en général je mets ceux du milieu et celui-ci en creux. Celui-ci en paupière mobile ou celui-ci. Celui-ci vous pouvez le mettre en coin interne ou en milieu de paupière. Et celui-ci en highlight. Ils sont super pigmentés, ils sont vraiment très beaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Et vraiment, voilà, je l'adore. Donc elle n'est pas donnée. Et donc là, c'est pour ça qu'avec les moins 25%, c'était vraiment l'occasion de se faire plaisir. Ensuite sur eBay France j'ai acheté plein de trucs, donc je vous montre voilà, quelques petites choses comme ça. Donc je me suis acheté un petit mono de chez NARS qui s'appelle Galapagos. J'avais déjà le Mekong dont je suis fan. Les fards NARS comme les blushs sont super pigmentés, de qualité vraiment extra. Donc voilà, c'est un petit fard comme ça avec un miroir. Il était légèrement creusé mais voilà, bon, enfin il y a de quoi faire encore. Et voilà, c'est une sorte de brun avec plein d'irisés dorés. Voilà, qui est comme ceci. Là, pour faire les smokies, de toute façon, moi, c'est simple. Maintenant, j'arrête de mettre du rouge à lèvres foncé aux lèvres. Mon mari n'aime pas, déjà. Et puis j'arrive pas à me reconnaître. Moi, c'est vraiment les smokies et un nude sur les lèvres. Et c'est comme ça que j'aime bien maquiller, voilà, que j'aime bien me voir, on va dire. J'ai du mal. Dès que je me mets un rouge à lèvres foncé, c'est pas moi. Donc voilà, je suis complètement fan de tout ce qui est fard bien pigmenté, bien foncé. J'adore ça. Donc que ce soit dans les gris, dans les chocolats, dans les bleus ou dans les verts. Voilà, c'est en général les 4 couleurs avec lesquelles je me maquille très régulièrement. Donc voilà pour mon petit fard NARS. Ensuite, chez Nocibé, pareil, ça faisait un long moment, depuis je crois début juillet, j'avais repéré un fard de la gamme Pro Nocibé. Ils ont vraiment fait une gamme extra, mais très cher. Je trouve que c'est même plus cher que du MAC. J'avais repéré un mono comme ça qui s'appelle Mystic Magic. Qui est sublime, hyper pigmenté. Alors j'aime pas du tout le packaging, il est difficile à ouvrir, c'est du plastique. Bon, il y a un petit miroir et 2 pinceaux dont je vais pas me servir, mais voilà, il est quand même difficile à ouvrir.
Mais voilà, le fard, c'est tout à fait mes teintes. D'ailleurs, je l'ai mis un peu par-dessus un fard marron de chez Lancôme. Et regardez la pigmentation. Il peut s'utiliser sec ou mouillé. Et c'est un kaki, mais avec une petite touche de bronze quand même. Voilà. Et il est hyper flatteur. Vous pouvez le porter donc seul ou par-dessus un fard ou humidifié pour avoir plus d'intensité. Alors, je sais plus combien j'avais payé. Hein. Honnêtement, je crois qu'il coûte 15,90 et j'ai eu moins 20%. Mais ouais, ils sont quand même bien lâchés sur les prix, nos Sibella. Voilà. Mais par contre, ils ont des très bons pinceaux. D'ailleurs, il y en a un que j'utilise tout le temps en creux qui est super. Voilà. Ensuite, sur eBay, j'avais acheté cette Mineralis Skin Finish de chez MAC que je voulais depuis un moment. Et elle s'appelle Cheeky Bronze, comme ceci. Voilà, donc c'est une personne qui la vendait, elle est nickel. Hein. Franchement, je l'ai pas payé cher. Elle est magnifique. Donc elle est... voilà, c'est une sorte de pêche dorée. Enfin, c'est difficile à décrire. Voilà, ou pêche gold. Voilà, j'ai du mal à décrire. Mais je pensais la mettre en highlight et en fait, elle est trop foncée. Elle n'est pas assez claire. Je mets plutôt une couleur champagne. Donc là, j'utilise en blush. Ça fait un peu penser au Milani, hein, au blush Milani. Ce serait entre le rose d'oro et le bronze. Le blush bronze de Milani. Je sais plus comment il s'appelle, je le mets tout le temps en plus. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle bronze. Je sais plus. Mais voilà, il est un peu entre les deux. Donc c'est quand même pas la même couleur qu'un blush Milani. Parce que j'en avais tellement, j'avais peur que ce soit très ressemblant. Et voilà, donc j'utilise en blush. Il est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai fait une commande Amazon, une commande ELF. Mais pareil, je peux pas tout vous montrer. Je vous montre juste deux trucs chez ELF. Je me suis acheté ce petit... comment on appelle ça? C'est un exfoliant. Un exfoliant pour les lèvres. Et donc voilà, il se présente comme ceci, ça coûte 4 €. Et en fait, alors il a une odeur, franchement, je trouve qu'il sent pas bon. Ouais, ça pue un peu, je sais pas ce que ça sent, mais bon, bref. Et en fait, ça m'arrive de me le mettre 3-4 fois dans la semaine, bien sur les lèvres le soir, et ça vous permet de retrouver des lèvres lissées, d'enlever les petites peaux mortes. Il est pas agressif, bon après c'est pas super agréable non plus, mais ce que je fais pour éviter que ça me raque trop les lèvres, je mets un petit baume à lèvres avant, et ensuite je fais bien ça, et voilà, ça évite que ce soit trop rêche sur les lèvres, parce que là, vous voyez, à sec, ça fait mal en fait. Donc en mettant un baume à lèvres au préalable, après vous passez votre exfoliant, et franchement ça peut pas faire du mal aux lèvres, et de cette manière c'est plus doux pour les lèvres. Donc pour moi je regrette pas mon achat, et je trouve que c'est devenu plutôt un indispensable. Ensuite je me suis acheté un rouge à lèvres. Bon, je me suis acheté un fard à paupières, je sais plus quoi, je vous montrerai la prochaine fois. Mais je me suis acheté ce rouge à lèvres, oh, je vais pas y arriver. J'entendais beaucoup parler de ce rouge à lèvres, voilà. Donc c'est le Party in the Buff, puisque moi je suis fan de ce genre de couleur. Voilà, très très clair, pêche très clair. Voilà. Et il est vraiment très très beau, ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Voilà, il est comme ceci. Mais finalement j'en suis déçue parce que bien que la couleur soit très jolie, la tenue n'est pas bonne du tout. Mais vraiment pas bonne, et je le trouve assez asséchant. Il n'est pas assez crémeux à mon goût. Donc voilà, je suis super déçue. Je trouve que voilà, il n'a pas une bonne tenue. Je vous dis, au bout de 2 heures, j'ai déjà plus rien. J'ai trouvé des bien meilleurs dans les mêmes teintes. Je vous montrerai la prochaine fois. Je vous ferai une vidéo. Et je vous remettrai les nudes que j'adore et qui sont vraiment irréprochables au niveau de la tenue. J'ai porté tout le mois, mais ça fait même 2 mois que je le porte depuis que j'ai découvert. C'est, pardon, le Sephora R20, donc il s'appelle Oni, mais celui-là c'est une tuerie, d'ailleurs je l'ai déjà bien creusé. Et en fait il est dans le même genre que Party in the Buff, peut-être légèrement plus rosé. Mais il est très clair, hein. D'ailleurs c'est celui que j'ai mis en dessous, voilà, j'ai mis un gloss par-dessus, un gloss Sephora aussi. Et il est super beau. Il a une très bonne tenue, il dessèche pas les lèvres, il met bien en valeur les lèvres. Voilà, moi qui me fais beaucoup de smoky, et bien justement il vous apporte cette petite touche, on va dire colorée, mais en restant très chic. Voilà, ça fait très chic. Je vais essayer de m'en remettre. Voilà, mais il est... bon, moi vous savez que j'en mets qu'en bas, hein, mais il est super chic, et je le marie toujours au crayon MAC Strip Down. Voilà,
c'est ce que je fais tous les jours, je me casse plus la tête. Je mets toujours le crayon Straight Down et avec un rouge à lèvres nude dans ce style là. Et avec un smoky, et c'est comme ça que je me maquille pratiquement tous les jours. Voilà, ensuite pour la commande Amazon, donc j'ai commandé plusieurs trucs sur Amazon, notamment des rasoirs, j'ai commandé des rouges à lèvres nude, je vous les montrerai aussi la prochaine fois. Mais j'ai commandé ce produit là, je m'attendais vraiment à mieux en fait, parce qu'il coûte quand même 27 €. Et tout le monde en parlait sur la toile, voilà le It's a 10 Miracle Living plus kératine. Il fait protecteur de chaleur, protection des pointes, anti-frisottis, protecteur oui, de chaleur, j'ai déjà dit. Bon, enfin voilà, c'est un peu comme le Revlon, là, le rouge, je sais plus comment il s'appelle. J'ai mangé le nom, mais bon, ça va me revenir. Mais voilà, je m'attendais vraiment à mieux. Et pour l'instant, j'ai utilisé 4 fois, j'ai pas vu de miracle. Et au contraire, il me fait friser. Il m'humidifie les cheveux, donc je vous dirai si je vois une évolution, mais du coup je suis déçue. Et j'ai commandé ce gommage, pareil on en entendait beaucoup parler sur YouTube, j'étais curieuse de le tester. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vous en parlerai la prochaine fois. En plus ils se sont trompés, m'en ont envoyé 2. Donc voilà, tant mieux pour moi. Et j'ai acheté aussi en parapharmacie ce produit là, pareil, j'en avais entendu parler, j'avais très envie de tester, j'adore les huiles sèches de Eipoa, Monoï de Tahiti, donc effectivement ça sent super bon, c'est clair, ça sent les vacances. Mais après je suis quand même assez déçue parce que le flacon est gros, il est en verre, donc c'est quand même, voilà, quand on touche les mains grasses, faut faire très très attention. Il est pas pratique du tout parce que vous voyez c'est une bouteille, donc pour s'en verser dans la main bah, c'est pas du tout pratique, on en met une tonne et en plus il laisse la peau très grasse, voilà, ça laisse un film, voilà, ça n'a rien à voir avec celui que j'utilise pailleté là de chez Lovea, voilà, ou celui de chez Vichy, ou celle de chez Vichy que je préfère largement, mais celle-ci je regrette de l'avoir achetée parce que elle est pas pratique et après on a les bras tout gras. Ensuite je vous parle d'un dernier produit, je vous avais laissé un peu sur votre faim lors de ma précédente vidéo en vous disant que j'avais trouvé vraiment un super produit teint, j'avais testé en échantillon et j'allais courir l'acheter, donc là je l'ai acheté depuis déjà un long moment et je l'adore, donc voilà, je vous laisse, j'arrête le suspense. Donc c'est le Big Easy de Benefit que j'ai acheté en teinte 5 beige, donc c'est la plus foncée et je l'adore, donc c'est une bébé crème en fait et qui est vraiment topissime puisqu'elle me garde la matité toute la journée, elle unifie très très bien le teint, la couleur est top, elle hydrate en même temps, hein, c'est le principe des bébés crèmes. Et vraiment elle fait un teint peau parfaite mais en gardant quand même de la matité et je trouve qu'elle a quand même une couvrance moyenne. Donc pour moi c'est un super produit que j'utilise au quotidien, c'est simple, j'en utilise 3. Je tourne avec 3 produits. C'est la CC crème aussi de Bobbi Brown que je vous ai montré plusieurs fois en SPF 35 Warm Nude. Donc la différence entre les deux c'est que celle-ci va être légèrement plus glowy et celle-ci va être un peu plus mat. Mais les deux me correspondent parfaitement bien. Franchement, voilà, je les utilise tout le temps. Quand je sais que je vais avoir une journée complète au magasin, je mets celle-ci. Quand je sais que je vais travailler juste le matin, je mets celle-ci. En fait, voilà, j'essaie de varier comme ça mes produits. Et aujourd'hui, j'ai mis donc le Nude Magic eau de teint. Donc en 170 natural. Et voilà, celui-là... en fait c'est carrément, on a l'impression que presque c'est de l'eau, c'est super liquide. Mais voilà, ça donne un teint frais, c'est lumineux, c'est quand même relativement mat. Je suis quand même bien contente en le poudrant, je suis contente de la tenue. Et la couleur est vraiment tip top. Donc j'adore moi, tout ce qui est un peu léger mais qui unifie bien le teint, qui a une bonne tenue, une jolie couleur, qui fait très naturel. Voilà, ces 3 produits sont parfaits pour ça. Et je rajouterai... celle de Bourjois, la bébé crème de Bourjois, la CC crème de Bourjois, pardon, que j'utilise très très régulièrement également. Donc comme je vous disais, je me suis grave lâchée, alors je sais même pas par où commencer. Donc je me suis acheté un petit bracelet, enfin je m'en suis acheté plusieurs, mais je me suis acheté celui-ci très récemment. Donc c'est une tête d'Indien, je sais pas si vous allez bien voir, une tête d'Indien chez Réminiscence, voilà, qui est en argent. J'adore, ouais, je m'étais acheté un Clio Blue, j'ai également les 2 de chez Morgan Bello, la ma Labradorite et celui-ci, un gaz, voilà. Mais la petite tête d'Indien, j'adore. Et là, qu'est-ce que je me suis acheté? Ouais, je me suis acheté un autre gaz, voilà, kaki, où c'est marqué unique, que je marie avec Ah, elle songe.
Enfin voilà, là parce que je mets souvent ma montre Zadig qui est dorée avec la tête de mort, il y a du vert dedans, donc voilà, j'ai fait un peu bronze, vert, voilà de ce côté-là, et là plus dans les gris argentés. Voilà. Ensuite, je me suis acheté ce petit collier là, c'est une imitation Ginette. Donc à Carqueiranne, il y a une boutique qui s'appelle Big et elle fait voilà, des imitations Ginette. Elle a des sautoirs et des ras-le-cou mais magnifiques et elle les vend 29 €, donc autant vous dire que par rapport à Ginette, c'est que dalle. Et voilà, je l'ai acheté il y a 2 semaines et je l'adore et tout le monde me dit il est trop beau ce collier, donc je compte y retourner pour voilà, dès qu'elle a du réassort, j'irai voir un petit peu ce qu'elle a reçu. Ensuite, je me suis acheté ce collier, je ne sais plus si je vous l'avais montré, de chez Etam. Voilà, il est magnifique, lourd, de très bonne qualité. Donc c'est une sorte de argenté un petit peu vieilli. Voilà, là c'est fait exprès que ce soit un petit peu aspect vieilli. Mais voilà, il fait un petit peu ethnique et je l'avais marié avec une robe IKKS que j'avais acheté en solde cet été. Je vous mettrai peut-être une photo et c'était super. Ensuite, j'ai acheté le t-shirt que je porte, donc qui est assez loose. C'est un t-shirt que j'ai acheté donc chez EDC. Et je l'ai payé 19,90 €, donc ça fait très American Vintage, je trouve. Donc je l'ai pris en kaki et il existe également en framboise et bleu. Mais voilà, le kaki c'est ma couleur préférée, donc voilà, je l'ai pris comme ceci. Et là, on va pas voir, mais je me suis acheté un jean please. Bon, je vais peut-être pas monter sur la chaise, mais je me suis acheté un jean please Destroy. Voilà, j'ai été très jean please, j'en ai acheté plein. Donc voilà, il est comme ceci, toujours avec la fourche basse. Et en 7/8e toujours. Donc voilà, avec les, comment dire, le petit côté un peu usé, j'adore. Je me suis acheté aussi un please, non mais je vous dis, vous allez voir, vous allez halluciner. Je me suis acheté un please bleu nuit, parce que voilà, j'en avais pas et je trouvais que bleu nuit c'est super sympa. Et je me suis acheté récemment des boots pour l'hiver. Donc en fait c'est une marque qui a été créée dans les années 80 au Portugal, mais qui a beaucoup de succès apparemment aux États-Unis et qui commence seulement à être un petit peu importée en France. Je les ai trouvés vraiment par hasard dans une boutique au Pradé qui s'appelle Une étoile à mon pied. Donc si vous avez voilà, si vous n'êtes pas loin de là où j'habite, franchement je vous invite à aller voir sa petite boutique. Elle s'appelle Carole et elle est très sympa. Donc c'est aussi une cliente du magasin. Et voilà, j'ai trouvé ces petites chaussures dans sa boutique, mais voilà, magnifique. Donc la marque ça s'appelle No Brand. Voilà, No Brand comme ceci. Donc c'est 100% cuir. Et elles sont trop canon. Et justement à marier avec le bleu nuit, le camel, c'est super joli. Donc voilà, elles sont fourrées. Vous pouvez la mettre, rabattre la languette, puisque vous avez des boutons. Mais moi je vais la laisser comme ça un peu montante. Et voilà, elles existent en noir, mais comme ça, franchement, elles sont beaucoup plus jolies. Donc voilà, super belle, super confortable, j'adore. Franchement, j'ai complètement craqué dessus. Ensuite, je me suis acheté également un jean please en enduit. Alors ça, pareil, la fourche n'est pas trop basse, donc il a quand même un côté habillé. Mais je l'ai mis avec les sneakers CKKS, mais c'était trop beau, j'adore. Voilà, il est comme ceci, donc c'est difficile à voir comme ça, mais il est légèrement glossy. Et voilà, super beau, super original. Ensuite, je m'étais acheté, donc il y avait eu des ventes privées à printemps, tout ça. Bon, j'avais une réduction. Je me suis acheté un haut Zadig et Voltaire. Donc tout simple, en fait. Tout simple, blanc, col tunisien. Et derrière, c'est marqué Zadig Rock London. Voilà. Donc c'est vraiment un bon petit basique. Ensuite chez Mango, je me suis acheté un pull gris, je vais prendre un peu de recul. Voilà, ça fait un petit moment que je l'avais acheté, donc le iconique It Girl, voilà, que j'avais pas payé cher, je crois 24 € il me semble, un truc comme ça, ou 29 €. Et c'est vraiment le petit sweat très facile à marier, on peut mettre une chemise en dessous. Il est bon, moi je l'ai pris quand même assez... j'ai pris quelle taille? J'ai pris M. Oui, parce que je voulais pas le porter trop court en fait, j'aime pas les trucs trop courts, donc j'ai pris M, voilà. Et avec un jean ça passe très bien. Donc à California, pour ceux qui connaissent, Super Dry, donc qui était en solde et je crois que j'ai payé 25 €. Donc c'est de la marque Super Dry, une longue jupe pardon. Et donc c'est du XS, elle est gris chiné comme ça avec un élastique. Vous avez la petite étiquette, voilà, Super Dry. Et hier je l'avais porté avec des slippers et c'est très sympa avec un petit t-shirt blanc ou un petit t-shirt noir.
Voilà, j'adore, ça fait décontracté, en même temps c'est assez chic quand même. Ça dépend avec quoi vous l'accessoirisez après. Vous pouvez même mettre un petit blouson court en jean, c'est sympa. Ensuite, je m'étais acheté ce magnifique haut Maison Scotch, donc de la collection actuelle. Donc j'ai pris du XS. Il est comme ceci. Voilà. Super joli, avec les manches courtes. Et vous avez une petite originalité là au niveau des manches. Et avec Maison Scotch, il y a toujours un petit collier ou un petit sautoir. Donc j'ai eu ce petit pompon. Voilà, donc avec le pantalon plis enduit, ça fait un très joli ensemble. Ensuite, pour reparler chaussures, chez San Marina, il y a quelques temps, il y a au moins un mois et demi de ça, je me suis acheté ces chaussures-là de la nouvelle collection. Donc ils sont vraiment canon, qui ont une languette ici, qui sont toutes en cuir. Ça peut faire un petit peu army et voilà, apporter avec un treillis ou avec un pantalon un petit peu carotte ou un slim. Franchement c'est super facile ça, et j'ai trouvé vraiment très lookées, elles sont super jolies. Voilà, donc j'ai acheté aussi cette paire là à San Marina, puisque j'avais une carte de fidélité qui me rapportait des points, donc des remises, etc. Et du coup voilà, j'avais pris celles-ci qui font très Zadig et Voltaire pour le coup. Donc des petites bottines faciles à porter, hyper confortables et en même temps voilà, assez mode avec les petites franges, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc chez Promode, je m'étais pris une chemise il y a un petit moment, donc j'ai pas enlevé les cintres, tout sur les cintres parce que sinon c'est trop la galère. Je m'étais pris cette chemise en jean. Voilà, manche 3/4, donc en fait je relève les manches, il y a un petit bouton ici. Bon, le truc noir dessous ça n'a rien à voir, mais voilà. La chemise assez loose, trop belle, un peu plus longue derrière. Et sur les poches, voilà, vous avez cette petite originalité. Elle est super jolie, c'est un joli jean souple, donc chez Promode. Et je m'étais pris aussi ça chez Promode, que j'ai pas encore porté. Donc c'est un magnifique chemisier comme ceci, assez long, enfin il est plus long derrière, avec toute une rangée de perles en fait, argentées. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, j'ai l'impression que ça fait très jaune, mais voilà. Elle est, en fait c'est une sorte de gris anthracite, presque noir, mais elle est super flatteuse. Franchement, les matières fluides comme ça met toujours en valeur, ça fait toujours très élégant. Ensuite je m'étais pris donc ce gilet de chez Maison Scotch, pareil, qui est, voilà, j'adore tout ce qui est motif camouflage, tout ce qui est army. Donc voilà, en taille 1, pareil, facile à marier, vous mettez un haut gris, un haut noir, petit gilet comme ça se porte très facilement. Donc chez IKKS, on a eu le blazer avec un haut au choix, donc moi j'ai pris celui avec les chevaux, assorti donc au blazer, qui est bimatière. Donc derrière il est noir uni, voilà, les manches courtes, voilà, que j'ai pas eu encore l'occasion de porter. Mais le blazer est sublime, regardez, il est tout doublé, manche 3/4, bon là ça va pas du tout avec la tenue évidemment, mais il est très chic. Voilà, il a le col bimatière, la petite tête de mort, donc si vous n'aimez pas les têtes de mort c'est pas un souci, c'est un pins, vous pouvez l'enlever. Mais voilà, les blazers et KKS sont toujours très bien coupés, très bien finis. Voilà, la boutonnière aussi est toujours griffée, enfin voilà. Super belle pièce, donc je suis vraiment très contente. Ensuite, j'ai eu donc un gilet long comme ceci qui contient un petit peu de cachemire avec la libellule dans le dos, donc qui est gris assez clair avec du lurex, donc il reste très élégant. Et en fait il est 3/4, il est pas trop long non plus, donc je le mets très souvent. Et la chemise dessous, alors je vous mettrai une photo portée, elle est sublime, c'est une coton soie, je remonte un peu le col, je la porte bien cintrée, elle est vraiment super belle, je la vends d'ailleurs très bien. Et vous voyez la boutonnière, voilà, elle a un petit bouton comme ça, perle, franchement porter, des fois sur le cintre ça rend rien, mais je vous assure porter elle est vraiment canon. Et enfin, dernière chose, je me suis pris un haut tout simple chez American Vintage, comme ceci, puisque j'avais acheté pas mal de débardeurs colorés, donc du coup je mets voilà un débardeur dessous et je mets ce basique par-dessus, couleur carbone, c'est super joli. Alors pour terminer, ensuite, je vais passer chez Tam, en même temps que celui que je porte, j'avais acheté celui-ci. Voilà, pareil, qui fait assez ethnique.
Chez Tam, franchement, il faut y aller souvent parce que parfois ils ont vraiment de très très beaux bijoux. Ensuite, chez Mango, je m'étais acheté donc celui-ci qui s'en mêle malheureusement assez souvent. C'est pénible. Je m'étais acheté ce multirang. Voilà, donc il est composé de 4 pampilles, de la plus courte à la plus longue, et porté il est vraiment très très sympa. Il habille tout de suite un col et... Ensuite, je me suis trouvé donc un sautoir magnifique, toujours chez Big à Carcarane, sublime, qui peut être un peu army ou un petit peu ethnique, ça dépend comment vous le mariez, mais trop trop beau. J'adore la couleur vert sapin comme ça, j'adore. Voilà, super facile à marier. Et petite boutique à Grand Varese, donc pour ceux qui habitent pas loin de chez moi. Il y a une petite boutique où il y a pas mal d'accessoires et j'ai trouvé ce sautoir sublime. Alors moi je suis pas très chargée, vous savez, j'aime bien les trucs simples en collier. Mais là, franchement, voilà, porté sur un haut uni. Il a plein de petits pompons, voilà, comme ça. Et pareil, il peut faire un petit peu ethnique. Et voilà, je l'ai payé, je crois, c'était 24 €. Voilà, il est comme ça en fait. Il a des petits pompons... voilà, beige, vert, bleu nuit, donc tout l'été, depuis le mois de juillet, j'ai porté mes sautoirs Moon. Donc c'est la même marque que le vert que je vous ai montré. Voilà, c'est magnifique sautoir en pierre de Swarovski, perle de Swarovski, avec le petit pompon amovible, vous avez un petit mousqueton. Je les ai payés 17 €. Mais voilà, j'adore, j'ai cherché partout sur internet où on pouvait en trouver. Souvent il y a une petite pampille comme ça. Et le petit carré de ce côté, donc ça, là ça montre l'authenticité du sautoir. Franchement, si vous savez où je peux en trouver sur le net, parce que vraiment je suis fan de ces sautoirs, je vous assure, ils font un effet de dingue. À chaque fois que je les mets, tout le monde me dit mais oh, il est trop beau votre sautoir et tout, et voilà, j'adore. Et donc je m'en étais acheté 2, voilà, au Pradé, donc au marché du Pradé. Donc celui-ci est argenté avec le pompon turquoise. Mais c'est trop trop beau, je vous assure. Franchement, j'arrive à me faire des tenues en mettant ça, c'est super joli. Et j'ai également un noir avec le petit pompon rouge. Enfin, dernier craquage, je me suis acheté donc des Ray-Ban. J'étais pas du tout partie pour m'acheter des lunettes ce jour-là. Mais voilà, ça c'est ce qui s'appelle justement un craquage. Donc je porte toujours les aviateurs. Et là j'ai complètement craqué sur celles-ci qui font un petit peu rock, un petit peu vintage. Voilà, je les adore, je les accommode d'un blouson en cuir par exemple, ou de couleur sombre, et je trouve que ça change un petit peu de style. Et voilà, je m'y suis habituée, je les aime énormément. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour ce haul bien conséquent, et encore je vous ai pas tout montré, sinon ça allait durer encore plus longtemps. J'espère revenir très très vite. Je vous remercie encore pour tous vos petits messages et votre soutien, et je vous fais des gros bisous. Et